C'est quoi prêcher? C'est quoi prêcher l'évangile? D'abord, ça s'appelle la bonne nouvelle. Ça s'appelle quoi? La bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Donc, quand vous prêchez ça là, veillez à ce que le résumé de ça, veillez à ce que vous avez dit en général, que ce soit une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. Voyons comment Jésus a fait ça. Jésus a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus pouvait dire, répentez-vous car l'enfer arrive, ou bien l'enfer est proche. Parce que quand le royaume des cieux est proche, ça veut dire aussi que l'enfer s'approche aussi, non? Parce que soit vous allez en enfer ou bien vous allez au ciel. Mais Jésus n'a pas choisi le côté de l'enfer. Il a choisi le côté du ciel. Parce que c'est bonne nouvelle. Ça doit être une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. Ça doit encourager les gens à vouloir accepter ce que vous dites. Pas à avoir peur. Pas effrayer les gens avec ce que vous dites. Paul a vu, quand Paul est parti à Athènes, et il voulait le prêcher, il a dit, j'ai circulé partout dans votre ville. J'ai vu quelque part que vous avez des idoles et j'ai vu une idole qui est intitulée à un Dieu inconnu. Paul a utilisé cela pour leur parler de Dieu qu'ils ne connaissent pas, pour leur amener quelque chose. Vous voyez ça là? Donc partout dans la Bible, c'est bonne nouvelle. La Bible dit, Jésus a eu compassion des gens. Mais est-ce que nous avons compassion des gens? Ou bien quand nous voyons les gens parce qu'ils sont des pécheurs, nous les détestons. Regardez-les. Hein? Ils vont aller en enfer. Quel sentiment nous avons pour les pécheurs? Jésus a eu compassion des pécheurs. Il les a nourris, il les a guéris. Quand bien même ils étaient dans leur péché encore, Jésus les a nourris. Jésus n'a pas de... Certains d'entre nous, nous allons vouloir que les gens soient convertis et soient parfaits avant qu'on ne fasse quoi que ce soit à eux. De bon, parce qu'on dit, hey, tu es pécheur, il faut te débarrasser de ton péché. 10 mois après, 1 an après, je vais venir te guérir. Vous voyez là, dans Révélation, chapitre 3, verset 20, où Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai, je souperai avec lui et lui avec moi. Hein? Certains parmi nous, nos religions, nos doctrines religieuses ne vont pas nous permettre de dire ça. Tu vas dire que le pécheur, toi qui es pasteur ou bien prédicateur ou ouvrier simplement, tu ne vas même pas vouloir aller sur le pécheur dans la maison. Parce que d'abord, tu as des doctrines qui te limitent d'approcher le pécheur. La personne est pécheur, elle est pécheuse. Donc la personne a des tendances de pécher. Il y a la bière là-bas, il y a le whisky là-bas, il y a la pornographie là-bas. Mais Jésus dit, je viendrai. Cela nous élimine déjà la plupart de nous. Tu peux aller chez un ami qui est pécheur, que tu veux aller rester là-bas avec lui, souper avec lui, il soupe avec toi. Bien sûr, ça a une signification, bien sûr, ça a une signification spirituelle aussi. Mais voyons ça au sens propre d'abord. Jésus, saint qu'il est, il dit, il va aller. Il frappe à la porte même là. Ce n'est pas qu'il est dehors, tu as péché, viens ici. Si tu ne viens pas, tu vas aller en enfer. C'est pas comme ça. Il a une compassion, il vient frapper à la porte du pécheur. Il dit que si tu ouvres, je vais souper avec toi, tu vas souper avec moi. Voulant dire, il y aura une entente entre les deux. Il y aura une mutualité d'échange. Vous voyez là? Donc, qu'est-ce que nous... Quels sont nos sentiments vis-à-vis des gens avant même de les approcher? Est-ce que nous avons compassion? Ou bien nous les voyons seulement comme des objets qui doivent se précipiter à accepter un soi-disant évangile qui est la condamnation. Il n'y a pas d'amour. Vous savez pourquoi la Bible a dit que le plus grand commandement, c'est l'amour? Vous savez pourquoi?
que l'amour, la charité, la foi, la charité, l'amour. Mais le plus grand de ces trois, c'est l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique pour que les gens ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible pouvait dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et si vous refusez de recevoir Jésus, vous irez en enfer. Mais il faut zoomer sur le bon côté. Il faut zoomer sur ce qui est bonne nouvelle. Oh, les amis. Quelquefois, je me demande si nous faisons l'œuvre de Dieu ou bien nous faisons l'œuvre du diable même, quoi. Hein? Oui, je dis ça. Je dis ça. Je dis, oh, frère Angelo, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il n'y a pas l'enfer dans la Bible? Il y a l'enfer dans la Bible. Mais quand vous circulez dans la Bible, dans le Nouveau Testament surtout, est-ce que vous voyez Jésus, les disciples, tout ça là, ils condamnent les gens? Ils condamnent les gens. Pierre a prêché comment? Au jour de la Pentecôte, il a dit que ce Jésus que vous avez rejeté est devenu la pierre principale de l'angle. Ce Jésus qui était venu, ceci, il leur a présenté Jésus. Est-ce qu'il leur a parlé de vous êtes des adultères, vous êtes des homosexuels, tout ça? Ils sont des pécheurs, mais c'est Jésus qui va enlever le péché. On ne dit pas de ne pas parler du péché, mais de parler de ça de façon que à la fin, le point central de ce que vous avez dit, c'est bonne nouvelle. Cela va faire que quelqu'un va dire, je veux avoir ça. Je veux avoir ça. Pas je suis contraint d'avoir ça. Parce que si je ne le fais pas, je vais aller en enfer. Non. Bonne nouvelle. Analysez, regardez la Bible. On se dit prédicateur là, mais on néglige les éléments basiques quoi. Les éléments basiques de Jésus, c'est quoi? Je dis encore, hein, moi-même, c'est en fait, on m'a prêché, je suis converti. On m'a effrayé, je suis converti. Dieu soit loué que j'ai grandi dans la foi et j'ai saisi Dieu pour les bonnes raisons, quoi. Mais quand on vous force à être quelque part, est-ce que vous aimez ça? Ou bien on vous montre que les conséquences, on appelle ça dans mon domaine d'études doctorales de leadership organisationnel et la théorie transactionnelle et transitionnelle. Transitionnelle. C'est ça, non, pas transition. Transactionnelle. La théorie transactionnelle. La théorie transactionnelle veut dire, tu fais, tu as récompense, ou tu ne le fais pas, tu as les conséquences. Mais la théorie transactionnelle met l'accent surtout sur la punition, si tu ne le fais pas. Ils disent que bon, si tu fais, tu auras tu seras rémunéré. Mais si tu ne le fais pas, tu seras puni. Mais avec l'accent beaucoup plus sur la punition. Vous voyez là? Donc cette théorie n'est pas une bonne théorie pour une organisation. Parce que ça met les gens dans la peur. Les gens sont là-bas et disent hey. Parce que c'est l'un ou l'autre. Soit, bien qu'il y ait la possibilité que tu seras rémunéré, tu auras des récompenses si tu fais bien. Le fait que si tu ne fais pas bien, ce que tu fais indirectement, c'est que tu vas chuter là. Ça amène la peur toujours. Quand nous allons à un examen, nous avons peur, non? Bien qu'on peut aller à l'examen réussi. Mais la plupart du temps, on a peur. Pourquoi? Parce que l'examen là, soit tu vas réussir, tu vas échouer. C'est l'échec là qui nous domine. Et on a peur de l'examen. On ne voit pas l'être humain est comme ça. Quand il y a la peur, quand il y a le côté négatif et le côté positif, l'être humain est plus concentré sur le côté négatif que le positif. Et le négatif nous affecte. Par exemple, nous tous, nous vivons. Même si tu respires, tu es malade ou bien tu es pauvre, n'importe comment, Dieu t'a béni. Tu es vivant au moins. Il y a des gens qui n'ont pas eu ton âge, qui sont morts.
Il y a des gens qui n'ont pas eu tes bénédictions, qui sont morts. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? On voit plus ce qu'on n'a pas, plus que ce qu'on a. On voit plus ce qui nous manque, ce qui va mal, plus que ce qui va bien. Il y a un prédicateur qui prêchait, il a dit 9 fois 1, 9, 9 fois 2, 18, 9 fois 3, 24, 9 fois 4 et 9 fois 4, 9 fois 4 c'est quoi? 36, 9 fois 5, 45, 9 fois 6, 54, 9 fois 7, il a continué. Si vous voyez bien, il a manqué un seul. 9 fois 3, ce n'est pas 24, c'est 27. Mais il a dit 24. Il a fait toutes les multiplications correctement. Mais imagine quoi? Le seul qu'il a fait de mal, c'est sur ça que les gens concentrent. C'est comme ça les êtres humains. Quand j'ai fait 9 fois 1, 9 fois 2, 9 fois 3 jusqu'à 9 fois 12, j'ai bien fait. Mais le seul que j'ai raté, c'est sur ça que les gens vont demeurer. Si je suis dans une classe, les gens vont regarder comme, oh, il ne sait pas 9 fois 3, il a raté ça. Alors que 9 fois 1 jusqu'à 12, j'ai fait 11, qui est correct. Mais on ne me donne pas d'épaulation, on ne me donne pas de qualification, bien, on ne m'applaudit pas pour les 11 que j'ai fait de correct. Mais le seul que j'ai faussé là, c'est ça qui demeure. L'être humain est comme ça. Et nous amenons ça aussi dans nos mariages, dans nos entreprises, tout ça. Une personne fait une seule chose, c'est fini. Alors que la personne a fait 20 autres choses qui sont bonnes. On ne voit pas. Et on trouve que c'est normal. Ce n'est pas dans la Bible qu'on a appris ça. Ce n'est pas dans la Bible qu'on a appris ça. On a appris ça des hommes qui sont méchants, qui n'aiment pas les troupeaux, qui n'aiment pas les gens, qui doivent amener au Seigneur. Ils sont là seulement à confondre les gens et à manifester la méchanceté comme si quelqu'un leur forçait à leur prêcher. Il y a une femme que j'écoute souvent dire I say what I say. Et mon nom est Michel Akimia. J'ai envie de dire, j'ai dit ce que je dis. Et mon nom c'est Angelo. Voulant dire, je sais de quoi je parle. Mais je dis pas, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prêcher sur l'enfer. Mais si toi, tes prédications, c'est toujours du côté négatif là. Tu ne prêches pas bonne nouvelle, tu prêches mauvaise nouvelle. Et tu crées une réaction inappropriée dans les gens vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que toi, tu viens toujours dans l'angle où tu effraies les gens pour les pousser dans ce que tu veux. Ça veut dire peut-être que tu ne prêches même pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu même s'impose aux gens. La parole de Dieu même convainc les gens à venir à Jésus. Parce que tu ne prêches pas la parole de Dieu, tu es obligé d'effrayer les gens à venir. Si tu ne sais pas comment gagner le cœur d'une personne pour la voir, tu effraies la personne à te suivre. Par force. Et que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen.